Daniel Safou, bonjour. Bonjour. Vous êtes impliqué du vrai journal. D'entrée de jeu, le président Kabila, longtemps vous l'avez combattu. L'homme s'est résolu de ne pas solliciter un troisième mandat, plutôt de présenter un dauphin. Quelle est votre réaction? Ma réaction, je commencerai par remercier la dynamique interne. Ma réaction, je commencerai par remercier la communauté internationale. L'implication de la communauté internationale a fait retirer notre bourreau. Qui pourrait faire retirer Kabila? Lui qui a les armes, lui qui a les services de renseignement, lui qui a l'argent. Personne, sauf l'ensemble de tout un peuple, face à l'idéal, a fait retirer Kabila. Aussi l'implication, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Moi je pense que c'est une victoire de tout un peuple face à la dictature. C'est une victoire de tout un peuple face au non-respect, n'est-ce pas, de la Constitution. C'est une victoire de tout un peuple, n'est-ce pas, face au gangstérisme politique. Votre mandat, n'est-ce pas, s'achève. Vous voulez à tout prix, n'est-ce pas, vous accrocher. Moi je pense que le peuple a gagné là-dessus, mais pas dans sa totalité. À 30%, le combat continue. Nous devons ramener, n'est-ce pas, notre bourreau jusqu'à atteindre le point culminant que j'appelle la rupture. La rupture entre le peuple congolais et Kabila. Et au-delà de cette rupture, après la rupture, ou au-delà de la rupture, nous devons atteindre ce que j'appelle le dernier paradigme pour l'ensemble, n'est-ce pas, des peuples congolais, la réappropriation de la nation. Vous parlez d'un recul. Où est-ce que et quand est-ce que le président Kabila a dit qu'il allait se présenter pour un troisième mandat? Non, en fait, vous savez, dans ces combats, ça nécessite de l'intelligence. Il y a deux catégories de Congolais. Pour ne pas parler de deux types de Congolais. Il y a les flatteurs, ceux qui trouvent qu'ils peuvent s'enrichir par la flatterie, mais aussi ceux qui pensent que leur survie, leur destin est lié, n'est-ce pas, à la démocratie, à l'état des droits, à la réhabilitation de l'autorité de l'État. Et ce sont ces deux types de Congolais et qui réfléchissent aussi de manière différente. Les uns réfléchissent par rapport à l'intérêt du ventre, où vous constatez le cerveau a quitté sa place normale, où s'est réfugié, n'est-ce pas, au ventre. Mais il y a ceux-là qui pensent, nous devons continuer à réfléchir avec le cerveau. Il y a ce qu'on appelle la symbolique. Wittgenstein, philosophe allemand, il dit ceci. Le langage, c'est le lien, n'est-ce pas, de la monstration de l'homme, ce qu'il appelle l'épiphanie. C'est par le langage qu'on peut définir l'homme. Toute la symbolique, n'est-ce pas, définissait la soif de Kabila, n'est-ce pas, d'aimer au pouvoir. Kabila disait une chose avec son contraire. Pendant qu'il vous dit je vais respecter la Constitution, il est là, il ne respecte pas la Constitution. Comment? Mais les élections devaient être organisées comme? C'est en 2016. Pourquoi il n'y a pas eu d'organisation des élections? Ils vous donneront ils pousseront des arguments irrationnels, par-ci par-là, jusqu'à dire qu'il n'y avait pas l'argent. Aujourd'hui, c'est contredire. Vous dites que nous allons financer les élections nous-mêmes. Mais hier, l'argument d'État, c'était quoi? Nous n'avons pas pu organiser les élections dans les délais constitutionnels, simplement parce que les pays n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, ils ont des moyens. Moi, je pense, le fait de n'avoir pas respecté les délais constitutionnels, ceci disqualifie Kabila. Dans la logique de dire que non, il a respecté la Constitution. Laquelle Constitution? Le respect de la Constitution a son délai, à sa date, c'est en 2016. Le fait de n'avoir pas organisé les élections en 2016, donc nous nous disons, Kabila n'a pas respecté la Constitution. Monsieur Safou, à la majorité on dit que vous et les CLC, vous allez être responsables dans l'histoire de la mort de Congo. Vous les avez envoyés dans la rue pour rien, alors que le président Kabila continue à affirmer qu'il n'allait pas violer la Constitution et il a tenu parole. Aujourd'hui nous sommes en 2018. Tous ces mots, c'est dans votre conscience, dit-il. Non. Ceux qui racontent dans la majorité, j'ai entendu les irrationnels. Excusez-moi les termes, je ne porte pas atteinte, n'est-ce pas, à tout cela, c'est leur point de vue. Mais un point de vue, n'est-ce pas, qui constitue un moyen pour consolider la communauté, un moyen pour que vous puissiez aller de l'avant, doit être un point de vue rationnel. Lorsqu'un point de vue relève de la flatterie, relève du ventre,
Ça, c'est un point de vue irrationnel. Donc, je m'en vais vous dire, tout ce qui raconte que Kabila a respecté la Constitution, il n'en a pas respecté. Nous l'avions fait reculer, nous et la communauté internationale. Mais c'est ici, ceux qui cherchent à plaire Kabila, moi je crois que c'est trop tard. Ils vont gagner quoi? Je crois que les derniers lots de ceux qui ont bénéficié de Kabila, je crois que ce sont les militaires. La dernière mise en place, n'est-ce pas, au niveau de l'armée, dans la police nationale. Je crois que c'est cela. Donc les Papi Tamba et tous ces gens-là, je pense qu'ils doivent diminuer la dose de leur flatterie parce qu'en revanche, ils ne vont rien gagner. Que Kabila ne sera plus là. Dans 2 mois, 3 mois, il ne sera plus là. Donc s'ils pensent que flatter Kabila pour acquérir des postes de responsabilité, c'est déjà trop tard. Ce que les majorités racontent, que Kabila a respecté la Constitution, ça ne dénote pas de l'intelligence. Ça dénote de l'idiotie au sens grec. Mais saisissez, au sens grec, c'est de l'idiotie. Ça veut dire que la vérité est là, mais vous contournez la vérité pour faire de la vérité les mensonges. Qui ne sait pas que la majorité présidentielle évolue dans les mensonges, dans la flatterie? C'est dans ce sens-là, juste pour plaire un individu. Dans ce sens-là, aujourd'hui, ils peuvent avoir la prétention de dire que Kabila est le père de la démocratie. C'est porter atteinte même au concept de démocratie. Kabila a organisé les élections en 2016. Les gens sont sortis de la rue. Non pas seulement on les a appelés à réagir, mais c'est d'abord la conscience citoyenne. Il fit un engagement citoyen. Ce sont des compatriotes, ils se sont rendus compte, on veut nous ravir notre pays. On veut nous diriger par force. Sur base de quoi Kabila doit demeurer au pouvoir jusqu'au jour. Parce que son mandat est de 5 ans. D'où est venu les 2 ans? D'où est venu les 2 ans? Difficulté financière. Non, il n'y avait pas de difficulté financière. D'ailleurs, il faut remercier Tshisekedi. Il faut remercier les évêques. Nous sommes allés, n'est-ce pas, à l'accord de Saint-Sylvestre. Vous savez pourquoi? Beaucoup ne savent pas. Nous sommes allés à cet accord par rapport à un seul but. J'aimerais que les gens me saisissent. Il y a eu accord de Saint-Sylvestre dans le souci, n'est-ce pas, de provoquer le retour, n'est-ce pas, à l'ordre constitutionnel. On a détruit l'ordre constitutionnel. Le fait de n'avoir pas organisé les élections en 2016, on a perturbé l'ordre constitutionnel. Nous sommes tombés dans l'inconstitutionnalité même, n'est-ce pas, de la Constitution. Et juste pour opérer ces retours de manière rationnelle et dans la paix, dans la tranquillité, dans les soucis de protéger notre pays, c'est comme ça qu'il y a eu, n'est-ce pas, l'accord de Saint-Sylvestre. Beaucoup oublient. Si tu poses des questions aux gens, pourquoi il y a eu accord de Saint-Sylvestre? La question du pourquoi s'articule autour des retours rationnels, n'est-ce pas, à l'ordre constitutionnel. On a perturbé cet ordre constitutionnel. Celui qui perturbe l'ordre constitutionnel ne peut pas avoir la prétention d'être assimilé au rang d'un père de la démocratie. Non. Ça, c'est la flatterie, ça, c'est de l'irrationalité, c'est de l'idiotie au sens grec. Daniel Safou, aujourd'hui, vous êtes mal à l'aise. Hein? Joseph Kabila, des félicitations de partout. Dernièrement, même le sommet de Rwanda vient de féliciter l'homme pour l'acte de bravoure. Hein? Vous êtes mal à l'aise, vous, les CLC et l'opposition. Hein? Nous ne sommes pas mal à l'aise. Par contre, nous sommes à l'aise. Je vous ai dit au début, nous sommes en train de gagner notre boulot à 30%. Il nous faut encore 70% pour l'effacer, pour l'écraser, pour en faire obtenir la rupture entre lui et nous. C'est ça l'idéal aujourd'hui. Donc à notre niveau, nous devons renforcer la résistance. Si Kabila tient Mordicus avec la machine à voter, il doit s'attendre, il y a encore des morts. Nous allons descendre encore dans la rue une fois de plus. Nous n'accepterons jamais la machine à voter. Et encore plus, je dois vous dire, il y a des actions qui sont mises en place, notamment les retours de Moïse Katumbi. Personne ne peut avoir la prétention de refuser à un Congolais, n'est-ce pas, de séjourner, n'est-ce pas, dans son sol. Dans son sol, jamais. Donc il y a des actions qui sont prévues, notamment autour, n'est-ce pas, du rejet de la machine à voler, notamment les retours, n'est-ce pas, de Moïse Katumbi. Je vous informe. Le fait que Kabila ait présenté, n'est-ce pas, son dauphin, c'est une humiliation. Je vous annonce encore. Comment ça? C'est une humiliation. Vous avez vu les stratagèmes, vous avez vu l'irrationalité scientifique, où il y a eu même des prétentieux juristes, soi-disant Kabila pourrait se présenter selon des arguments juridiques, mais irrationnels.
celui-là doit déchirer son diplôme. Ici, je fais allusion, n'est-ce pas, à mon frère Mirindi, le flatteur du siècle. Il n'a pas réussi son coup. Mais saisissez. Donc, dans l'intentionnalité, j'insiste, je parle de l'intentionnalité. Dans l'intentionnalité, Kabila voulait bien se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Quand vous réunissez toute la symbolique, quand vous réunissez tous les arguments, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle, quand vous écoutez Atumbu, quand vous écoutez Mende, quand vous écoutez tous ces flatteurs-là, vous vous rendrez compte tout était déjà mis en place pour que Kabila se présente pour un troisième mandat. Mais hélas, la grandiloquence de tout un peuple, la pertinence dans l'engagement a fait en sorte que les dictateurs puissent reculer. Mais il doit encore reculer davantage. C'est pourquoi je parle de 70% qui nous reste encore à déployer. J'utilise le langage militaire. Il nous reste encore 70% à déployer pour que nous puissions, n'est-ce pas, provoquer la rupture entre nous et Kabila. Mais c'est ça, c'est comme si on sent un peu la débandade dans vos rangs journalistes engagés aux opposition. On dit que vous avez tout misé sur la représentation de Kabila pour vous faire la gloire. Mais l'homme a coupé l'arbre sous votre pied en présentant un dauphin. Pour preuve, depuis qu'il a présenté un dauphin, alors que c'était votre combat, vous êtes mis à vous acharner sur le dauphin comme si vous ne cherchez pas le dauphin. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas un dauphin, c'est un Dakala. On nous a présenté un Dakala. Vous comprenez? Le dauphin, c'est un animal qui a un peu de la chair, un peu costaud. Mais là, ce qu'on nous a présenté, c'est un Dakala. En termes sportifs, c'est un poids mouche. Moi, je suis un poids lourd. Dans un ring, avec 3 coups, Chadar tombe. Et si j'ajuste ces coups-là au niveau des côtes de l'Afrique, Chadar tombe. Donc c'est un poids mouche. Chadar, s'il faut, n'est-ce pas, quantifier son poids, il est dans les 43 kilos. Et dans un combat de boxe, face à un poids lourd de 100 kilos comme moi, Chadar tombe. Donc vous voulez nous dire que vous-même, vous pouvez battre Ramadan Chadar? Mais comment? Il n'a pas mon ancrage, il n'a pas mon aura. Daniel Issafou n'a jamais dérangé ses concitoyens. Chadar est cité dans les dossiers de Kassaï. Chadar est cité dans l'affaire Kamwena Sapo. Chadar est repris dans la liste, n'est-ce pas, des Congolais qui la communauté internationale réclame. Est-ce que ça c'est votre problème? Il s'agit du Congo. Vous cherchez un dauphin, oui ou non? Maintenant on vous le présente, c'est de l'agitation, des critiques. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous n'avons jamais cherché un dauphin. On n'a jamais cherché un dauphin. Mais saisissez, les dauphins, c'était déjà là. Ce n'est pas un pas encore. Laissez-moi utiliser, n'est-ce pas, la philosophie du professeur Moutou Zakabe. Ce n'est pas un pas encore. Les dauphins, c'était déjà là. Ça veut dire qu'à telle période, parce que vous ne pouvez pas vous présenter, la Constitution vous interdit. Vous serez obligé, n'est-ce pas, de présenter, n'est-ce pas, un dauphin dans votre famille politique, devant vous remplacer. Ce n'est pas un pas encore. Mais quand j'entends la majorité, quand j'entends les autres réagir, je me dis, je suis en face, n'est-ce pas, des gens qui sont en perte de vitesse. Je suis en face des gens qui n'ont plus l'intelligence. La matière des dauphins, n'est-ce pas, est réglée par la Constitution. Ça veut dire quoi? Tu ne peux plus te présenter, tu dois te chercher un successeur. C'est constitutionnel. Vous comprenez? Les dauphins, c'est pas l'œuvre de Kabila. Ce n'est pas une création de Kabila. Loin de là. En fait, pour les flatteurs, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire à Raïs? Nous avons échoué. Attendez, les choses étaient faciles. Pourquoi aviez-vous fait des marches alors? Non. Les marches, c'était quoi? Les respects de la Constitution. Kabila n'a pas respecté la Constitution. Monsieur, il ne faut pas répéter. Vous êtes journaliste. Tu me fais répéter. Je vous ai dit, le fait qu'on n'a pas organisé les élections, les 16, en 2016, ceci est le non-respect à la Constitution. C'est sanctionnable. C'est sanctionnable. Pourquoi on n'a pas organisé les élections? Soit vous êtes compétent, incompétent, soit vous n'êtes pas bon, performant, pour n'avoir pas mobilisé, n'est-ce pas, de l'argent devant nous conduire, n'est-ce pas, aux élections. Donc, l'argument qui sous-tend n'avoir pas organisé les élections en 2016 constitue un caractère inconstitutionnel. C'est un argument qui résiste aux assauts du tout. Ça, vous avez déjà dit ça. Merci. Mais ce qui nous tracasse un tout petit peu,
quand l'opposition a choisi ce candidat, la majorité n'a pas fait des reproches. Mais pourquoi à l'opposition on veut faire un casting à Ramazan Ishanar qui est le choix du FCC? Monsieur, je voulais d'abord vous dire une chose, et devons préciser la chose. La majorité n'existe pas. C'est un groupe d'individus. La majorité n'existe pas. La majorité, c'est le peuple congolais. La majorité, c'est un caractère constitutionnel. C'est-à-dire quoi? Quand vous gagnez les élections, vous constituez, n'est-ce pas, la majorité pour diriger. On ne dirige qu'avec la majorité. Aujourd'hui, il y a consensus. C'est un caractère qui ne relève pas de la Constitution. Ça, c'est des haines. Pour dire que Kabila n'a pas respecté la Constitution. La Constitution ne prévoit pas les caractères consensuels. Sinon, Tchibala ne serait pas Premier ministre. C'est la majorité qui dirige. Du moment où la majorité ne dirige pas, mais vous dirigez par consensus, ça ne dénote plus de la Constitution. Ça veut dire qu'il y a, n'est-ce pas, une inconstitutionnalité. Cette inconstitutionnalité va être réglée par l'accord de Saint-Sylvestre pour réaliser les retours, n'est-ce pas, à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire quoi? La disposition du pouvoir telle qu'elle est présentée aujourd'hui prouve à suffisance que la Constitution n'a pas été respectée. C'est pourquoi vous avez Tchibala au pouvoir. Tchibala qui n'est qu'un figurant. Vous me saisissez? Donc, la présence de Tchibala en tant que Premier ministre justifie, n'est-ce pas, les caractères inconstitutionnels, le fait que la Constitution n'a pas été respectée. La Constitution prévoit la majorité. C'est la majorité qui dirige. Mais vous verrez, aujourd'hui, ce n'est pas la majorité. C'est pas la majorité. C'est les caractères consensuels, n'est-ce pas, qui dirigent le pays. Donc, tu es d'accord avec moi que la majorité, soi-disant, entre guillemets, la tour de compagnie, sont dans l'erreur. Dans l'erreur juridique, sociologique, constitutionnelle. Mais c'est ça, nous allons un peu changer de sujet pour parler de l'opposition. Elle vient de faire un point de presse où elle a fustigé la machine à voter et demandé le retour des Katumbi au pays. Mais également, l'opposition a également menacé le pouvoir de ne pas invalider la candidature de Jean-Pierre Bemba pour subordination. Un mot par rapport à cette déclaration. J'aimerais partir d'une histoire vraie, l'historicité politique de notre pays. On se retrouve à la table ronde. À l'unanimité, toute la classe politique réclame Lumumba. Avant que nous puissions commencer les travaux, nous avons besoin de notre frère Lumumba qui se présente. C'est une solidarité. C'est une solidarité au sein, n'est-ce pas, de la classe politique. C'est une bonne chose. Je vous donne un autre élément. Quand on arrête Kassavoub et compagnie, Gaston Diomo, par son argent, il cherche un avocat devant plaider, n'est-ce pas, les cas de Kassavoub et compagnie. En titre historique, l'avocat, c'est un fille belge, maître Croquet. C'est Gaston Diom qui paye l'argent. Dans les soucis de défendre Kassavoub et compagnie, je voulais dire quoi par là? Nous avons une solidarité dans la classe politique qui relève, n'est-ce pas, des années antérieures. Les pères, n'est-ce pas, de l'indépendance, les pionniers, n'est-ce pas, de ces pays, les tout premiers politiques, ils savaient, n'est-ce pas, se mettre ensemble pour trouver des solutions ensemble. Ce que nous appelons en sociologie la solidarité politique. Moi je pense, si nous devons revenir à des valeurs, n'est-ce pas, de pères de l'indépendance, je pense, le retour de Moïse Katumbi relève aussi de l'implication de l'ensemble, n'est-ce pas, de tout un peuple, ainsi que, n'est-ce pas, l'opposition. J'ai donné l'exemple de Gaston Diomi avec Maître Croquet, j'ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de Lumumba et consorts. Mais aujourd'hui, ça nécessite l'implication de nous tous. Nous puissions aller, n'est-ce pas, de l'avant. Restons toujours dans ce sujet de ces communiqués. On a eu la réponse du berger à la bergère. Alain Atundou, porte-parole de l'AMP, bon, il fait aussi office de porte-parole du FCC, si je ne m'abuse pas. Il a répondu à l'opposition en disant que la question de Moïse Katumbi c'est un étranger. Cette question relève de la souveraineté nationale du pays, de refuser d'accueillir un citoyen étranger qui n'a pas de passeport congolais ou de la nationalité congolaise. Qui répondez à ça? Avant que je réponde à cette question, j'aimerais vous définir l'homme, Atundouli Yongo, qui a œuvré longtemps dans les services de renseignement, aujourd'hui se retrouve homme public. Toute sa formation, toute sa vie, il est tenu au secret de par sa formation. C'est un flic.
Voilà aujourd'hui, le régime de Kabila fait du fric un porte-parole. Regardez la contradiction dans les attributions même, n'est-ce pas, du travail dans la majorité présidentielle. Donc un flic, dans le régime de Mobutu, c'était un flic qui est tenu au secret. Mais aujourd'hui, on te dit non, toi tu n'es plus tenu au secret. Tu dois parler, tu dois t'exposer, tu dois réagir à tout Lion. Donc, il n'est pas à l'auteur de sa tâche par rapport à sa formation intrinsèque. Ça, c'est de un. De deux, on n'est pas là. Les réglages, moi, je ne peux pas répondre à des supplications d'Atou Lion. Je lui donnais beaucoup d'importance. Il représente quoi? Il est un porte-parole du camp d'en face que vous combattez. Ah, il faut préciser. Quand il dit la majorité, là, je dis ça. Il représente quoi? Il représente la flatterie. Il représente les mensonges. Il représente l'intention, n'est-ce pas, de nourrir son ventre. Il n'est pas là pour le peuple. Quand Atundu prend la parole, porte-parole, n'est-ce pas, de l'axe du mal, c'est quoi l'intérêt? L'intentionnalité, c'est quoi? Mbongo Bimi combien? Mbongo Bimi combien? Donc il est dans les matérialismes. Donc ce n'est pas une valeur pendant ce combat, pendant cette période. Donc ce qu'Atundu dit justifie à suffisance les caractères, n'est-ce pas, teintés du mensonge et de la flatterie. Je crois que la matière qui sort de la bouche d'Atundu, c'est une matière qui ne constitue pas une réflexion. Nous devons, n'est-ce pas, extirper les mensonges qui est, n'est-ce pas, dans sa bouche. Regardez les caractères mensongers. Lambert Mende vous présente Katumbi comme étant un grand absent à Kasumbalesa. Mais quand vous prenez les propos d'Atundu Liongo, il montre en suffisance que Moïse Katumbi était bel et bien, n'est-ce pas, à Kasumbalesa. Regardez la symbolique des deux autorités. D'un côté, Lambert Mende, qui montre, qui prouve que Moïse Katumbi n'était pas à Kasumbalesa. Mais quand vous prenez les tableaux symboliques, les propos d'Atundu Liongo, ceci montre en suffisance que réellement, Moïse Katumbi était à Kasumbalesa. Ces caractères dichotomiques et contradictoires, je pense que ça n'aide pas nos enfants. Ça ne nous permet pas d'évoluer dans l'éthique de la responsabilité et dans l'éthique morale. Donc c'est de la sauvagerie, n'est-ce pas, comportementale, en tant que telle, c'est du gangsterisme, comme j'aime le dire. Mais c'est ça fou. Lorsque Alain Atundu fait comme on peut qualifier peut-être de volte-face, ou bien une évolution en affirmant que la majorité peut maintenant aller aux élections à 20% la machine à voter. Comment réagir? Je réagis par rapport à ça, je vous dis, on le sait qu'au finish, ils vont refuser la machine à voter pour poser les problèmes, n'est-ce pas, de la date du 23. Ils veulent encore se maintenir au point pour dire que non, parce que vous avez refusé la machine à voter, donc on peut encore nous donner encore un timing, l'état d'imprimer les bulletins de vote. Non, si le 23 décembre, il n'y a pas élection, sans la machine à voter, et qu'il n'y a pas élection, moi je pense que le 24, nous allons chasser ce qui nous pousse. Il n'y aura ni Parlement, ni Sénat, ni l'institution présidence, nous serons chassés. Ça veut dire quoi? Ils feront preuve d'incompétence. Ils seront preuve, n'est-ce pas, d'une absence de performance. Vous savez, quand on parle de la compétence, il faut associer la performance. Ils sont compétents, le bilan est le jeu, mais peut-être qu'ils ne sont pas performants pour n'avoir pas mobilisé de l'argent devant nous permettre d'organiser les élections, n'est-ce pas, dans les délais constitutionnels. Vous me saisissez? Donc le régime Kabila prouve à suffisance qu'il se pose un problème de compétence, il se pose encore un problème de la performance. Alors, lorsque vous n'avez pas ces deux dimensions, moi je pense, soit vous démissionnez, soit vous lâchez les tabliers. Revenons un tout petit peu sur le cas Katumbi. Sa plateforme Ensemble prévoit des manifestations. On va à nouveau retourner dans les rues. L'opinion aimerait savoir, faudrait-il brûler le Congo pour un seul individu, Moïse Katumbi, si cette question de retour n'est pas tranchée? Ceux qui lisent la Bible comme nous, les meilleurs bergers, c'est quoi? J'irai chercher les brebis, si j'en ai 99. Si il y a seulement seul qui n'est pas là, j'irai chercher ces brebis-là. Voilà les bons bergers. Voilà les bons bergers. Un seul Américain qui meurt, un seul Américain qui est pris en otage, c'est tous les Américains qui se mobilisent. Moïse Katumbi, c'est un fils de Dieu. Pourquoi vous voulez les sacrifier? Et si c'est toi d'elle-même?
Et si c'est moi les mêmes? Non. Nous devons rester dans les principes rationnels. À chaque fois qu'on veut porter atteinte à ton frère ou à tes frères, tu dois t'élever. Est-ce qu'il est encore notre frère malgré qu'il a changé de nationalité? Il n'a jamais changé la nationalité. Vous avez suivi, n'est-ce pas, les maîtres Akitator. Voilà l'avocat de Moïse Katumbi. Akitator. Ça vient du nom Akité. Akitator. L'avocat de Moïse Katumbi. Pour certains Quinois qui ne connaissent pas son nom, Akitator. Il a démontré que le pouvoir de Kabila, c'est un pouvoir teinté de mensonges. Jamais Kabila n'a eu la nationalité italienne. Ce sont Moïse Katumbi plutôt. Jamais Moïse Katumbi a, n'est-ce pas, acquis la nationalité, n'est-ce pas, italienne. C'est du mensonge. Autant de montages là-dessus. Où sont passés les 600 mercenaires des Tambourmois? Vous croyez réellement Moïse Katumbi peut avoir des problèmes, n'est-ce pas, des spoliations d'une maison avec M. Stoupis? C'est du montage. Aujourd'hui, le monde s'est rendu compte. Tout est monté dans le souci de nuire un individu. Tout est monté. Je vous donne l'information. Les informations à ma possession. Kabila a renoncé, n'est-ce pas, à son 3e mandat. Voilà 2 choses qui restent pour Kabila. C'est là où il va récolter encore une autre honte. Et la honte aussi pour la majorité. Les retours de Katumbi et les rejets, n'est-ce pas, de la machine à voter. Je vous mets en témoin. Garde le jour aujourd'hui. Tu me donneras raison. Tu m'appelleras prophète au dernier jour. Moïse Katumbi va regagner les Congo. Il n'y aura pas la machine à voter et Kabila sera éliminé. Pas seulement par nous. Kabila va être humilié par la communauté internationale. Lorsqu'il y a eu sommet de Luanda, lorsque le monde bouge autour de ce qui se passe au Congo, c'est par rapport à tout cela. On lui demande, monsieur, il faut qu'il y ait élection, mais pas la machine à voter. C'est pas nous les Congolais. Nous allons sortir dans la rue, nous allons manifester. Mais les grands esprits, les agrégats du monde lui demandent... Les impérialistes. Non, les impérialistes, ça c'est un terme cadique. C'est un terme cadique. Vous avez connu, n'est-ce pas, la situation d'Ebola. Je crois que c'est l'Occident qui vous a aidé. Nous sommes signataires des chartes des Nations Unies. Donc le Congo ne doit pas être dirigé dans l'isolement. Le Congo doit être dirigé selon les principes universels du monde. Mais c'est ça. Aujourd'hui, le Congo n'est pas un village. Le Congo est lié, n'est-ce pas, à des principes universels. Simplement parce qu'on est signataire, n'est-ce pas, de la charte des Nations Unies. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un sans-papa au Congo, parce que nous n'évoluons pas dans notre singularité ontologique et que nous sommes censés évoluer avec le monde, avec les autres, comme on entend la mondialisation. Donc, Kabila ne peut pas nous prendre en otage. À chaque fois qu'il va faire sortir ses biceps, le monde aussi sortira des biceps pour lui dire arrêtez. Ce peuple ne t'appartient pas, ce peuple appartient au monde. Nous n'appartenons pas à Kabila, nous appartenons au monde. Quand vous attendez le langage du sultan, les impérialistes, c'est un langage irrationnel, c'est un langage de flatteurs, parce qu'ils se sont sentis coincés. Et ils se disaient, ces gens mènent un combat pacifique, nous on peut se servir des armes et des gaz. À chaque fois qu'ils vont manifester, nous allons tirer sur eux et les jours vont passer, nous allons demeurer au pouvoir. Dernière question, candidature élite de l'opposition pour Daniel Safou. Entre ceux aujourd'hui qu'on qualifie des requins, quel est le requin que vous, Daniel Safou, voudrez-vous voir candidat unique de l'opposition? C'est la dernière question. Les vrais candidats uniques de l'opposition, c'est le peuple congolais lui-même d'abord. Le peuple dans son ensemble n'en veut plus, n'est-ce pas, de ces régimes de candidats. Ça, on sait, Daniel Safou. Non. Quand vous me posez la question, la réponse se prépare. Ne cherchez pas que je vous réponde selon vous. Laissez-moi aussi répondre selon moi. Dans ce sens-là, les candidats uniques, c'est une stratégie. Les candidats uniques, c'est une méthodologie qui nous conduit, n'est-ce pas, à l'idéal pour obtenir ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire la victoire. Mais moi, je pense, au lieu que nous puissions, n'est-ce pas, nous tarder ou nous retarder davantage à chercher les candidats uniques, nous devons avoir un planning de travail. C'est ce que je demande à l'opposition. Notre opposition doit être outillée rationnellement. Nous ne sommes pas là seulement pour chercher les candidats uniques, non, l'homme providentiel. Je pense que nous devons avoir un calendrier. Ici, j'appuie ces sangs qui trouvent que nous devons commencer les actions de terrain.
notre adversaire ne peut écouter que la réaction du peuple, le bruit du peuple. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir un calendrier chronométré. À telle période, nous devons faire ceci. À telle période, nous devons faire cela. À telle période, nous devons former une brigade, n'est-ce pas, anti-fraude. À telle période, nous devons former une brigade anti-machine à voler. Je crois que c'est dans cette planning, dans cette planification, n'est-ce pas, à la fois sociologique et politique, nous pouvons, n'est-ce pas, renverser notre adversaire. Notre adversaire est risé. On ne peut faire face à la risque par l'intelligence. L'adversaire n'est pas intelligent. L'adversaire n'est pas doué. L'adversaire se sert de la corruption. L'adversaire se sert, n'est-ce pas, des matériaux, n'est-ce pas, de l'État. Mais nous, à notre tour, nous devons nous servir de l'intelligence. J'entends par l'intelligence l'organisation de la résistance. J'entends par l'intelligence comment, n'est-ce pas, on peut atteindre l'idéal qui est la réappropriation, n'est-ce pas, de la nation. Bakolomboka bazwamboka na bango. Yamba kozamboka na bino esengi bozala na mayele, esengi bozala na boigna, esengi bozala na bolingo. Cet amour doit demeurer entre nous. Nous savons, on nous infiltre. On nous infiltre. Quand vous avez autant de candidats, n'est-ce pas, de l'opposition, certains qui ne représentent rien, qui ne pourraient être votés que par sa femme et ses deux enfants. Mais saisissez, mais je crois que le problème n'est pas seulement au niveau d'une candidature commune, mais le problème est au niveau, n'est-ce pas, de la production des concepts, de la production de l'intelligence, de la production des calendriers rationnels, appropriés, vous comprenez, planifiés, où nous savons à telle période nous sommes dans la rue. À telle période, si Kabila bouge de cette façon, on le chasse. Parce qu'il n'a pas un mandat officiel. À telle période, si tel général bouge, on peut constituer un dossier devant entraîner, n'est-ce pas, des dispositions judiciaires à son endroit. Donc, je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'intelligentsia, une intelligence doublée, n'est-ce pas, de la stratégie devant nous permettre à faire partie Kabila pour toujours. Kabila n'est pas encore parti, la tête est coupée, mais la queue continue à bouger. La queue continue à bouger. Ils vont ramasser la queue, déchirer la queue, mettre fin à ce régime qui nous a tant sacrifiés. Un régime de la misère, un régime de prédateurs, un régime qui tue son peuple. Ce régime mérite d'être chassé par le même peuple. Daniel Safo, merci. Je vous remercie.